Carbonel, Bonjour. maître de classe quatrième année du Centre de formation professionnelle de l'École d'art de Genève, et de Madame Frédérique Berman, Bonjour à tous. notre Private Client Manager chez Bucherer Genève. Je me permets de me présenter également. Je m'appelle Nicolas Youssoufian, je suis le responsable du département joaillerie chez Bucherer Genève. Je vais brièvement vous présenter le concept de ce concours, surtout la genèse de ce concours qui est parti, comme beaucoup de belles idées, d'une rencontre, d'une belle rencontre il y a maintenant 5 ans. J'évoluais au milieu des allées de ce merveilleux salon qui est GEM Genève, et je tombe sur un stand sur lequel il y avait un four portatif d'émaillage. Et j'étais subjugué par les élèves qui œuvraient sur ce stand à concevoir des motifs émaillés. Et je me suis permis d'approcher Richard pour le féliciter de cet exercice. Et nous avons gardé contact. De retour chez Bucherer, j'en ai évidemment parlé à notre directeur, M. Antonio Texera, qui a immédiatement souhaité rencontrer M. Carbonel, et qui a eu l'initiative justement de lancer ce concours, étant issu lui-même de l'apprentissage, donc du CFC. Il lui tient énormément à cœur de soutenir les élèves issus de la filière de l'apprentissage pour justement qu'ils puissent réussir dans notre domaine. Monsieur Texera est issu de l'apprentissage. 25 ans après, il dirige toutes les boutiques Bucherer Genève, flagship, et les affiliés de franchise également. Donc c'est la preuve que la filière CFC peut mener à des grands horizons et à des grandes carrières. Le concours Bucherer en est à sa 4e édition. Et je vais passer la parole à Madame Berman, qui va vous dévoiler un petit peu son concept. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Merci Nicolas. Je vais parler du concept de façon peut-être un petit peu floue artistique, parce qu'à la fin, c'est d'art qu'il s'agit. La joaillerie est faite d'inspiration artistique. On a essayé à chaque édition du concours de guider les élèves autant que possible. La façon dont ça se déroule, c'est qu'on leur propose un choix de pierres précieuses. Donc ça commence quand même avec la pierre. L'inspiration va commencer avec la pierre. Donc les élèves doivent dans un premier temps se mettre d'accord sur la pierre sur laquelle ils ont envie de travailler. Puis ensuite, chacun va construire un projet autour de la pierre en question. Vient le moment où on va peut-être essayer de les orienter un petit peu en leur donnant un thème, que ce soit le thème historique par exemple, ou bien cette année le monde végétal. Donc quelque part ça leur donne déjà un peu des guides. On les encourage beaucoup à se documenter par rapport à l'histoire de la joaillerie, de passer nous voir aussi dans la boutique Bucherer et de voir le type de joaillerie que nous proposons, qui peut être aussi une source d'inspiration puisque c'est un concours Bucherer. Et enfin, moi j'ajoute toujours une petite touche de... Clairement, j'essaye de les influencer en leur conseillant de faire attention aux tendances. Le fait notamment du retour de la mode des broches par exemple, c'est un exemple, et de penser haute joaillerie, c'est-à-dire penser bijoux convertibles, bijoux uniques, pièces un petit peu spéciales. C'est vrai que j'insiste beaucoup souvent sur le fait qu'un bijou devrait pouvoir se porter de plusieurs façons. Et ça, c'est un message qui est assez bien passé, qui est une des constantes et des particularités de la haute joaillerie, et que les élèves tentent d'intégrer assez bien. Enfin, ils ont bien joué le jeu là-dessus.
Ensuite, tout est affaire de goût personnel, d'inspiration, de moments, de tendances. Je pense que à travers la classe de Richard, il y a des individus très différents, des inspirations très différentes. Et c'est ça qui, chaque année, nous donne de très, très belles surprises. On est épaté par le talent de tes élèves et par le travail qu'ils ont fourni, le travail d'imagination, le travail de réalisation des dossiers. Et puis évidemment le travail du vainqueur du concours qui doit faire la réalisation technique du bijou. Ils font tout eux-mêmes, hein, si je ne me trompe pas, avec ton aide. Mais il y a, voilà, il y a la dimension au-delà de l'inspiration et du dessin. Il y a une habileté technique qui est aussi très remarquable, qui fait que finalement les élèves qui sortent de ta classe sont des bijoutiers de A à Z, de la conception à la réalisation. Ils vont devenir des professionnels complets. Est-ce que on fera des questions après si vous le souhaitez, si vous avez besoin. Je te passe la parole, Richard Carbonel. Tu vas nous parler de tes élèves et annoncer. Exactement, merci Frédéric. Merci. Donc déjà, je vais passer aux remerciements. Donc je vais remercier énormément la Maison Bucherer pour l'opportunité de ce concours et leur générosité avec le joli cadeau et la soirée qui s'en suivra bientôt. Je remercie également le Salon J'aime Genève de nous accueillir et de faire cette magnifique présentation sur un stand vraiment important. Et évidemment, je remercie les élèves pour leur implication et leur enseignante Emmanuelle Garcia qui les a suivis dans la réalisation du dossier. Voilà. Donc c'est vrai que cette année, la pierre qui a été mise à l'honneur, c'est une très belle pierre. C'était une rubellite en forme poire. J'ai vu que les élèves se sont beaucoup investis dans ce travail. C'est un concours également qui s'inscrit vraiment dans la droite ligne de la nouvelle formation des bijoutiers, à savoir répondre à un client et à un concept avec ou sans une matière proposée. Les élèves maintenant doivent acquérir les notions de recherche créative, de dessin, de discussion avec le client, d'échange et de réalisation technique. Donc voilà, félicitations à vous toutes et tous. Je vais peut-être passer maintenant à l'annonce du gagnant et des autres, enfin des deuxième et troisième prix également. Donc je vais. On les appelle à nous rejoindre. Oui, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre. Peut-être vous vous placerez là et puis voilà. Donc je vais appeler le troisième prix qui était Elliot Banegas. Félicitations. Le deuxième prix, Manon Rossi. Donc vous pourrez aller voir tous leurs dossiers et la pièce réalisée. Hein. Et le premier prix, Ahmad Torkmani. Félicitations. Donc voilà, Ahmad, il nous a proposé une très très belle pièce, une fleur, une bague en forme de fleur inspirée des arômes en argent et avec un état de surface piqué et poli sur les tranches qui est très très joli. Faites le tour de cette pièce parce qu'elle est vraiment une jolie dimension. Voilà. Donc je pense qu'on peut inviter tout le monde. D'abord, on peut faire une séance de questions si nécessaire, mais surtout inviter tout le monde à aller voir la pièce et les dessins de tous les compétiteurs. Ça se trouve donc au bout du salon à gauche. C'est un numéro de stand ? Alors, c'est au Village des Savoirs. Village des Savoirs. Exactement. Vous pouvez découvrir les 10 œuvres donc, de la classe entière, les œuvres de tous les élèves et évidemment la réalisation de notre gagnant Ahmad ici présent. Et vous pouvez aussi, dans le cadre du vote du public, voter, vous aussi, pour vos 3 œuvres favorites. Nous avons souhaité mettre en place ce prix du public pour offrir une visibilité supplémentaire à ces jeunes élèves. Et vous pouvez également vous-même voter à l'aide du QR code qui se trouvera sur le chevalet à côté des œuvres. Et n'hésitez pas également à élire vos 3 œuvres favorites. Le gagnant du prix du public recevra une pierre de couleur offerte par la maison Bucherer. Donc nous comptons sur votre soutien pour
récolter le maximum de votes. Et encore un grand merci à Jem Genève de nous avoir mis également à disposition ce magnifique stand que je vous invite à découvrir. J'ajoute un petit mot pour remercier les membres du jury. Certains sont présents ici aujourd'hui. Nous avons Laura Astrologo-Porquet, qui est une fameuse journaliste spécialisée dans la joaillerie. Ici se cache Isabelle Serboneski, qui est aussi une très grande journaliste, qui a un goût formidable pour la joaillerie et qui nous fait l'honneur de participer à notre jury chaque année. Nadège Tota, qui est aussi une membre du jury et qui nous a permis d'avoir ce stand à Jem Genève cette année. Et Antonio Texera, qui se cache là-bas aussi, qui fait partie du jury et qui est à l'initiative de ce concours Bucherer. Donc voilà, je vous laisse poser des questions s'il y en a, et sinon on peut tous aller regarder la pièce d'Ahmad et les autres dossiers, si vous le souhaitez. Merci. Tout le monde m'entend? Ouais. Moi, j'aimerais savoir comment rejoindre cette classe d'exception, du coup. Alors, pour rejoindre la classe de bijouterie, il faut passer un concours d'entrée. Mais avant, il faut en général sortir du cycle. Et pour l'école plein temps, il ne faut pas avoir déjà de formation ou de diplôme. Donc on accueille en général des gens qui sortent directement du cycle à 15-16 ans et sans diplôme. Si les personnes ont déjà un diplôme, elles doivent faire la formation en dual. Donc trouver une entreprise formatrice. Ok, Voilà. ça marche. Merci. Ahmad, je vais remercier les maisons de Bucherer pour l'organisation de ce concours et merci pour Jem Genève. Merci pour tout le monde. On vous invite à venir voir la pièce et les dossiers et les dessins. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci et bel après-midi.